F est une application définie de l'intervalle fermé -5,10 vers l'intervalle fermé -11,19 par f de x égale à 2x moins 1. Première question, on nous dit de montrer que f est une application bijective de l'intervalle fermé -5,10 vers l'intervalle fermé -11,19. Ici, je vais montrer d'abord que l'application f est injective. Et juste après, je vais montrer que la même application est surjective. Si j'ai pu montrer que l'application est injective et qu'elle est surjective, cela signifie que l'application est bijective. Donc pour cela, je vais prendre deux éléments dans l'ensemble de départ. Donc je vais dire soit x1, x2. Donc soit x1 et x2 des éléments de l'intervalle fermé -5,10. Ça veut dire l'ensemble de départ, tel que f de x1 là, est égal à f de x2. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais montrer que f de x1 égale à f de x2 là implique que x1 est égal à x2. Donc, nous allons commencer. F de x1 égale à f de x2 implique que quoi? Quand on dit f de x1, ça veut dire quoi? Je vais remplacer dans la fonction f de x là, le x par x1. Donc, f de x1, ça veut dire que je vais remplacer le x là par x1. Donc, j'aurai quoi ici? Si je remplace le x par x1, j'aurai 2 fois x1 moins 1 qui est égal à... Maintenant, ici, on dit f de x2. Donc, je vais remplacer le x là par x2. J'aurai 2 fois x2 moins 1. Maintenant, je vais faire passer le moins 1 là à droite de l'égalité. Quand le moins 1 passe à droite de l'égalité, il change de signe, il va donner plus 1. On pense son opposé au fait. Donc, j'aurai 2x1 est égal à 2x2 moins 1. Le moins 1 qui est ici là. Maintenant, le moins 1 qui est à gauche là, quand il vient à droite, ça devient plus 1. Donc, j'aurai 2x1 est égal à 2x2. Parce que moins 1 plus 1 là nous donne 0. Maintenant, 2x1 est égal à 2x2. Cela implique que normalement x1 est égal à x2. Maintenant, si vous voulez, le 2 qui est ici là, on va l'enlever. Pour pouvoir l'enlever, on va diviser tous les éléments là par 2. Donc, j'aurai 2x1. Je fais diviser par 2. Maintenant, si je fais ici diviser par 2, je vais faire aussi de l'autre côté diviser par 2. Donc, j'ai 2x2 divisé aussi par 2. Donc, qu'est-ce que j'aurai? 2 sur 2 là, ça donne 1. Donc, j'ai 1 fois x1. Il va rester x1 qui est égal à 1 fois x2. Parce qu'ici aussi, j'ai 2 sur 2, ça fait x2. Donc, qu'est-ce que j'ai pu montrer? J'ai pu montrer que lorsque x1, f de x1 est égal à f de x2, cela implique que x1 est égal à x2. Quand c'est comme cela, ça signifie que l'application est injective. Maintenant, je vais montrer que l'application est surjective. Donc, pour montrer que l'application est surjective, je vais prendre soit y appartenant à l'ensemble d'arrivées. Donc, y appartenant à l'intervalle fermé -11, 19. Et maintenant, je vais cherchons un élément x appartenant à l'ensemble des départs. Ça veut dire l'intervalle fermé -5, 10, tel que f de x égale à y. Bon, ce que vous devez retenir, c'est que pour montrer que l'application est surjective, nous devons résoudre cette équation-là. L'équation f de x égale à y, tout en sachant que y, on l'a pris dans l'intervalle -11, 19. Maintenant, résoudre cette équation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit exprimer x en fonction de y. Si on a trouvé au moins une solution pour cette équation-là, ça signifie que l'application là est surjective. Donc maintenant, on va résoudre l'équation f de x égale à y. Cela équivaut à quoi? Cela équivaut à... Je vais remplacer f de x là par l'expression de l'application. On a 2x moins 1. Donc f de x ça devient 2x moins 1 égale à y qui est ici. Maintenant, vous voyez le x là, je vais l'exprimer en fonction de y. C'est-à-dire quoi? Je vais faire passer tous les nombres qui sont à côté de x là à droite. Donc j'aurai quoi? J'aurai 2x égale... D'abord, je vais faire passer le moins 1. Hein? Donc j'ai 2x égale à y qui est dans son coin ici. Maintenant, le moins 1 là, quand il passe à droite, il devient plus 1. On prend son opposé. Maintenant, le x là, il doit être seul. Donc actuellement, mon x là n'est pas seul. Je vais enlever le 2.
Maintenant, quand le 2 va passer de l'autre côté, on va prendre son inverse. L'inverse de 2, c'est 1 sur 2. Ou bien ce que vous allez retenir, lorsque le 2 passe de l'autre côté, il passe en dessous. Donc, on aura x égale à y plus 1 qui sont dans leur coin sur 2. Donc, on vient de voir que l'équation f de x égale à y admet au moins une solution qui est y plus 1 sur 2. Mais pour que l'application soit surjective, on a dit que notre x là doit appartenir à l'intervalle moins 5, 10. Donc, nous allons vérifier est-ce que notre x là appartient vraiment à l'intervalle moins 5, 10. Et pour cela, nous allons prendre y dans l'ensemble d'arrivée. Donc, et puis on va encadrer cela. On va chercher à encadrer ça pour voir est-ce que ça appartient à l'intervalle moins 5, 10. On a dit au départ que y appartient à l'intervalle. Bon, pour que chacun sache où on va, je vais mettre vérifiant que x appartient à l'intervalle moins 5, 10. On a déjà trouvé le x, hein, mais on veut s'assurer que le x appartient à l'ensemble de départ. Ça va, c'est ce qu'il va venir faire maintenant. Donc, n'oubliez pas, j'ai pris le y qui est dans l'intervalle fermé moins 11, 19. Je vais écrire y appartenant à l'intervalle moins 11, fermé moins 11, 19. Cela veut dire quoi? Si y appartient à cet intervalle, ça veut dire que y là, il est compris entre moins 11 et puis 19. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, au fait, je vais encadrer x là. Maintenant, x là, je sais que c'est y plus 1 sur 2, n'est-ce pas? J'ai déjà y ici. Je vais mettre plus 1. Donc, je vais mettre plus 1 ici. Si je mets plus 1 au milieu, je dois mettre plus 1 à gauche et puis plus 1 à droite. Donc, j'aurai moins 1. Je mets plus 1 à gauche, inférieur ou égal à y. Et puis, je mets plus 1 à côté de y, qui est inférieur ou égal à 19. Puis, je mets plus 1 à côté de 19. Donc, j'aurai quoi? Moins 11 plus 1, ça fait moins 10, inférieur ou égal à y, plus 1, qui est lui-même inférieur ou égal à 20. Donc, j'ai ajouté le plus 1. Suivez. J'avais y au départ ici, là. C'est bon? J'avais y seulement. Je viens d'ajouter le plus 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il reste à diviser par 2. Donc, j'aurai quoi? J'aurai moins 10 sur 2. Donc, j'aurai moins 10 divisé par 2, inférieur ou égal à y plus 1 divisé par 2, qui est lui-même inférieur ou égal à 20 divisé par 2. Je divise tout le monde par 2. Maintenant, moins 10 divisé par 2, ça fait moins 5. Donc, j'ai moins 5 inférieur ou égal à y plus 1 sur 2 là. S'il vous plaît, ça là, c'est x. Hein. Vous avez compris? Donc, je vais mettre x. Donc, inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 10. Donc, ici, on voit que x là, il est entre moins 5 et puis 10. Donc, cela veut dire que x appartient bel et bien à l'intervalle fermé moins 5, 10. Donc, nous pouvons affirmer que pour tout y qu'on a pris dans l'ensemble d'arrivée, il existe un x. Et ce x est égal à y plus 1 sur 2 qui appartient à l'ensemble de départ qui est moins 5. Intervalle fermé moins 5, 10 qu'on vient de démontrer tel que f de x est égal à y. Cela signifie que l'application f là est surjective. Donc, f est surjective. Comme f est à la fois injective et surjective, nous pouvons affirmer que f est bijective de l'intervalle fermé moins 5, 10 vers l'intervalle fermé moins 11, 19. On nous dit à présent que C est la courbe représentative de f. On dit de tracer C dans un repère orthonomé OIJ. D'abord, je reviens sur l'application f. F là, elle part de l'intervalle fermé moins 5, 10 vers l'intervalle fermé moins 11, 19. Pour représenter, nous allons prendre des points qui sont dans cet intervalle. C'est-à-dire de moins 5 à 10, nous allons prendre quelques points. Et puis, nous allons calculer leur image. Mais moi, je vais prendre les points, les nombres qui sont des nombres entiers relatifs. Je vais prendre de moins 5 à 10. Donc, vous faites un tableau. Il y a le tableau des x. Il y a la partie des x et puis des f de x. Donc, pour les x, on va faire de moins 5 à 10. Moi, je vais prendre les entiers relatifs. Donc, j'ai moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et puis 10. Donc, ça fait les différents éléments. Les entiers relatifs. Vous pouvez prendre des nombres à virgule, mais moi, c'est mon choix. Maintenant, ici, normalement, ce que vous devez faire, vous devez calculer f de moins 5. Ici, on a f de x égale à 2x moins 1. Non? Donc, si on dit f de moins 5, ça veut dire quoi? On va remplacer le x là par moins 5. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 2. Quand on dit 2x, ça veut dire 2 fois x. Donc, j'aurai 2 fois. Mais le x là, je remplace par moins 5. J'ai 2 fois moins 5. Et puis, je mets moins 1 qui est ici là. Et puis, je calcule. 2 fois moins 5, ça fait moins 10. Et puis, je mets moins 1. Moins 10, moins 1, ça fait moins 11. Donc, c'est comme si ici là, quand x est égal à moins 5, le f de x est égal à moins 11. On fait comme ça pour moins 4. J'ai fait pour moins 4 et puis après, je vais vous expliquer comment on fait avec la calculatrice. Donc, cette fois-ci, je remplace le x là par moins 4. Donc, j'ai f de moins 4 qui est égal à... Je fais 2 fois... Je remplace x là par moins 4. 2 fois moins 4. Et puis, je mets moins 1. Je fais le calcul. 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Moins 1. Cela donne moins 9. Donc, ici, j'ai moins 9. Mais je vais arrêter. Je vais vous expliquer avec la calculatrice Casio. Pour tous ceux qui ont une calculatrice Casio, voilà ce que vous allez faire. Pour pouvoir remplir ce tableau-là, vous n'avez pas besoin de calculer ça manuellement. Vous allez prendre votre calculatrice, vous allez appuyer sur mode, ici là, vous appuyez sur mode. Quand vous allez appuyer sur mode, vous cherchez table, c'est-à-dire que où ils ont mis table là. Vous cherchez ça sur votre calculatrice. Regardez le numéro qui est devant table. Bon, chez moi ici, c'est le numéro 7. Donc, je vais choisir le numéro 7. J'appuie sur la touche 7 ici. Quand j'appuie sur la touche 7, vous voyez, ils ont mis f de x, n'est-ce pas? Maintenant, f de x, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de f de x? Je vais écrire la fonction qu'on m'a donnée. On a dit f de x égale à 2x moins 1. Non? Donc, je vais chercher à taper 2x moins 1 sur ma calculatrice. Donc, le 2, nous tous on sait où se trouve le 2. Je tape le 2 ici. Donc, 2, je tape 2. Maintenant, comment je vais sortir le x? Vous allez regarder sur votre calculatrice Casio où ils ont mis la parenthèse ici. Là. Il y a un x ici. Vous voyez? Le x là en rouge. Vous le voyez, non? Maintenant, pour faire sortir le x, vous appuyez alpha. Regardez en haut ici, alpha. Alpha, vous voyez lui aussi, il est en rouge, non? Vous appuyez alpha. Maintenant, après avoir appuyé alpha, vous venez appuyer maintenant où il y a la parenthèse, où il y a le x là. Quand vous allez appuyer, regardez, j'ai appuyé où il y a la parenthèse. Vous voyez, le x est sorti sur la calculatrice. Maintenant, vous mettez moins 1. Donc, je mets moins. J'ai mis moins ici. Et puis, je mets 1. Donc, voici ma fonction. Donc, j'ai réécrit f de x égale à 2x moins 1. Quand vous finissez cela, vous appuyez sur le bouton égal. Vous appuyez sur égal. Quand vous allez appuyer sur égal, ils vont mettre start. Start et puis ils vont mettre point d'interrogation. Start, c'est dire commencer. Ça veut dire que vous allez commencer à partir de quel nombre? C'est simple. Dans votre tableau là, vous avez, par exemple, moi dans mon tableau, j'ai commencé à partir de moins 5, non? Donc vous écrivez moins 5. Moi, je vais commencer. C'est-à-dire que je veux qu'il me donne les valeurs à partir de moins 5. Le x, on a commencé par moins 5. Donc, ici, par défaut, ils ont mis 1. Mais moi, je veux moins 5, non? Donc, vous tapez moins 5. Donc, je tape moins 5. C'est comme si je suis en train de dire à la calculatrice Casio que je veux qu'il commence par moins 5. Et puis, après ça, vous mettez égal. Quand vous allez mettre égal, il va mettre end. End, c'est-à-dire que tu as commencé à moins 5, tu veux finir où? Tu vas arrêter où? Bon, ici, vous voyez, moi, je vais aller jusqu'à 10. Donc, je vais mettre 10. Je tape 10. Après 10, je mets égal. Quand je mets égal, ça veut dire qu'il sait que je vais de moins 5 jusqu'à 10. Maintenant, il a mis step. Step, c'est-à-dire je vais de combien en combien. Ici, moi, je vais de 1 en 1. Vous voyez, de moins 5 à moins 1. De moins 4 à moins 3. Je vais de 1 en 1. Donc, step, je vais mettre de 1 en 1. On peut aller de demi en demi. Si, par exemple, j'avais pris ici moins 5, après, j'ai pris moins 4,5. Et puis après, j'ai pris moins 4, moins 3,5. Là, je vais de demi en demi. 0,5 en 0,5. Mais ici, moi, j'ai décidé d'aller de 1 en 1. Donc, step là, je mets 1. Pour lui dire que je vais de 1 en 1. Puis, je mets égal. Dès que vous mettez égal, regardez, il a généré un tableau. Vous voyez le tableau là? Ici, là, non? C'est écrit X. Voilà, je vais essayer de rapprocher un peu. Vous voyez ici, c'est écrit X. Et puis ici, c'est écrit f de x. Vous voyez, non? Maintenant, regardez la première valeur là, ici. Il a mis moins 5, non? Regardez, il a mis moins 5. C'est-à-dire que quand x est égal à moins 5, f de x égale à moins 11. Vous voyez? X égale à moins 5, f de x égale à moins 11. Donc, je vais remplir mon tableau. Vous voyez, moi-même, j'avais trouvé ça. Hein. Voilà ça. Quand x égale à moins 5, f de x égale à moins 11. Maintenant, on vient en bas ici. Vous voyez ici, c'est moins 4. Quand x égale à moins 4, f de x égale à moins 9. Maintenant, je vais remplir le reste. Quand x égale à moins 3, f de x égale à moins 7. N'est-ce pas? Donc, je mets
moins 7 ici. Maintenant, je descends. Vous prenez la touche, la flèche qui est en bas ici, là, pour descendre. Voilà. Ici, maintenant, on a moins 2. Quand x égale à moins 2, f de x égale à moins 5. Donc, je mets moins 5 ici. Vous descendez. Attends. Quand x égale à moins 1, f de x égale à moins 3. Donc, je mets moins 3 ici. Quand x égale à 0, f de x égale à moins 1. Donc, je mets moins 1 ici. Quand x égale à 1, f de x égale à 1. Donc, je mets 1 ici. Quand x égale à 2, f de x égale à 3. Quand x égale à 3, f de x égale à 5. J'espère que vous voyez. Donc, je vais remplir mon tableau comme ça. Quand x égale à 5, f de x égale à 9. Bon, quand x égale à 4 d'abord, f de x égale à 7. Quand x égale à 5, f de x égale à 9. Quand x égale à 6, f de x égale à 11. Quand x égale à 7, f de x égale à 13. Maintenant, je vais faire la dernière partie, ici. Quand x égale à 8, f de x égale à 5. Donc, je mets 5 ici. Quand x égale à 9, quand x égale à 9, f de x égale à 17. Donc, je mets 17. Quand x égale à 10, f de x égale à 19. Voilà, donc vous voyez, j'ai rempli mon tableau grâce à la calculatrice. Pour la représentation graphique, vous allez utiliser un papier millimétré. Mais ici, moi, j'ai pris un papier ministre puisque c'est dans le cahier dans lequel moi je travaille. Maintenant, vous allez faire un repère ortho nommé OIJ. Donc, vous tracez deux droites perpendiculaires, vous mettez le point O, après vous mettez I. Où il y a I là, c'est comme s'il y a 1. Donc, c'est 1 qui est là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. Ici, à gauche, là, vous mettez moins 1, moins 2, moins 3. Maintenant, au-dessus ici, on met J. J aussi, c'est comme si ici, c'est 1, où il y a J là. Donc, 2, 3, 4, ainsi de suite. Moins 1, moins 2, moins 3. Maintenant, notre fonction f de x là est définie de l'intervalle fermé moins 5, 10. Donc, ça veut dire que ici, là, sur l'axe des abscisses, en noir, on appelle ça l'axe des abscisses. On pourrait partir de moins 5 à 10, c'est suffisant. Maintenant, l'ensemble d'arrivée, c'est de moins 11 à 19. Donc, l'ensemble d'arrivée va se trouver au niveau de l'axe des ordonnées. Donc, de moins 11 en bas ici jusqu'à 19. Mais je ne pourrais pas arriver jusqu'à 19. Maintenant, comment on fait la représentation? On va représenter point par point. Donc, ici, nous avons moins 5, moins 11. On travaille comme ça. Moins 5, moins 11. Qu'est-ce que nous allons faire? Le moins 5 là, on va le chercher sur l'axe des abscisses. On va chercher moins 5 ici. Vous cherchez d'abord sur l'axe des abscisses. Donc, voici moins 5. Tout le monde voit moins 5, non? Moins 5 est ici. Maintenant, on dit moins 11. Comment je fais pour trouver le moins 11? Le moins 11, lui, sera ici. Donc, vous voyez, au niveau du moins 5 là, je vais faire des pointillés jusqu'à... Je vais descendre à moins 11. Donc, je fais des points, points. Ensuite, avec moins point, point. Bon, vous suivez. Si vous avez un papier millimétré, tout sera bien propre. Donc, je fais des points, points. Maintenant, je dois arriver qu'à moins 11. Quand j'arrive ici, là, je suis à combien? Je suis à moins 8. Je ne suis pas encore arrivé. Donc, je descends, descends, je fais des points, points. Je suis à moins 10, je ne suis pas encore arrivé. Je descends. Arrivé ici, je suis à moins 11. Vous voyez ici, je suis à moins 11. Donc, je m'arrête. Maintenant, pour moins 11 aussi, je fais des pointillés, pointillés. Donc, les deux vont se croiser ici. Voilà, les deux se croisent ici. C'est bon? Donc, ça, c'est le point qui a pour coordonnées moins 5, moins 11. Après, maintenant, je dois représenter moins 4, moins 9. Donc, il y a moins 4 d'abord, non? Je cherche moins 4 sur l'axe des abscisses. Donc, voici moins 4 ici. Maintenant, on dit moins 9, non? Moins 9, là, je cherche ça ici. C'est sur l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées. Donc, je descends. À partir de moins 4, là, je descends, descends. Pour chercher moins 9, hein. Donc, je descends. Je descends. Ici, j'ai moins 4. Bon, voici moins 9. Suivez. Voici moins 9, non? Si vous voulez, je fais comme ça. Voilà, moins 9, lui, vient comme ça. Donc, les deux doivent se croiser. Donc, je descends, 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 descends jusqu'à ici. Voici votre point. Vous mettez une croix ou bien un plus. Après, on dit moins 3, moins 7. Donc, je cherche toujours moins 3 sur l'axe des abscisses ici. Donc, voici moins 3, non? Donc, je sais que moins 3 ici. Et puis, on a moins 7. Moins 7, là, le voilà ici. Je vais faire comme ça. Moins 7, là, je le fais sortir comme ça. Maintenant, le moins 3, je le fais descendre. Donc, je descends, 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 descends. Jusqu'à ce que j'arrive ici, où les deux se croisent. Vous voyez, moins 7. Donc, je mets une croix. Ainsi de suite. J'ai moins 2, moins 5. Donc, voici moins 2 ici. Excusez-moi. Voici moins 2 sur l'axe des abscisses. On cherche toujours moins 2 sur l'axe des abscisses. Le moins 2 qui est ici, là. On les cherche ici. Donc, voici moins 2. Après, on dit moins 5. Voici moins 5. Bon, je vais faire les deux vont se croiser. Donc, on a moins 2,
jusqu'à moins 5, on tombe ici. Très bien. Maintenant, on nous dit moins 1, moins 3. Donc, je cherche d'abord moins 1 ici. Voici moins 1, voici moins 3. Donc, je fais comme ça. Les deux vont venir se croiser ici. Voilà, après, j'ai 0, moins 1. Voilà, voici 0 sur l'axe des abscisses. 0, c'est ici. Et puis, on dit moins 1. Donc, je descends, descends. Ça tombe ici. Voilà, ici. Maintenant, après, on dit 1, 1. Donc, je cherche 1. 1, là, c'est I, là. Maintenant, on dit, donc j'ai trouvé 1 sur l'axe des abscisses. Je vais chercher 1 sur l'axe des isogonies. Le 1 sur l'axe des isogonies, c'est ici. Donc, cette fois-ci, je fais point, point pour monter. Puis voici 1, 1 ici. Voilà, ça tombe ici. Après, on dit 2, 3. Donc, je cherche 2 sur l'axe des abscisses. Voici 2 ici. Voici 3 ici. Donc, je monte, monte. Et puis, voici le 3. Donc, les deux vont se croiser quelque part ici. Après, on nous dit 3, 5. Donc, je cherche 3. Voici 3. Je vais jusqu'à 5. Donc, je monte, monte. Je monte jusqu'à ici. 5, c'est ici. Donc, je fais ma croix. Après, on dit 4, 7. Après, on dit 4, 4, 7. Donc, je cherche 4 ici. Je monte, monte jusqu'à 7. Donc, voici 7 ici. Je fais comme ça. Donc, j'aurai plus ici. Après, on dit 5, 9. Donc, 5, 9 aussi, je cherche. J'ai 5 ici, je monte jusqu'à 9. Donc, 9, c'est quelque part ici. Donc, je viens. Donc, les deux vont se croiser ici. Après, on dit 6, 11. Donc, 6, 11. J'ai 6 ici. Je monte jusqu'à 11. 11, c'est quelque part ici. Donc, je vais comme ça. Les deux se croisent ici. Après, on dit 7, 13. Donc, 7, 13. Je cherche d'abord le 7 sur l'axe des abscisses. Donc, j'ai 7 ici. Je monte, monte jusqu'à 13. Voilà, donc, je suis ici. Très bien. Bon, j'ai fait quelque chose. Si certains professeurs de maths vont voir, ils vont dire, mais pourquoi tu as fait cela? C'était juste pour expliquer aux élèves comment on représente des points. Sinon, ici, il faut savoir que la fonction f de x égale à 2x moins 1, là, c'est une application affine. Ça veut dire que ça sera une droite. Je n'avais pas besoin de placer tous ces points-là. Il me suffisait juste de placer 2 points comme ça, et puis je peux tracer la droite. Mais j'ai fait cela pour que les élèves puissent comprendre comment on place des points. Maintenant, nous allons tracer la courbe. Pour tracer la courbe, il suffit juste de relier 2 points, c'est suffisant. Parce que c'est une droite, comme je vous l'ai dit là. Donc, je prends par exemple les points qui sont ici. Je relie. Donc, je prends, si vous avez une longue règle, vous reliez avec une longue règle. Donc, je relie bien ces points-là. Voilà. Donc, c'est la courbe représentative qui est là. Donc, je relie. Parce que c'est une droite au fait. Donc, ici, c'est la droite, c'est la courbe C. Pour la troisième question, on nous dit soit Y appartenant à l'intervalle fermé moins 11, 19. Et puis on nous demande de déterminer le réel x tel que f de x égale à y. Bon, on a déjà fait ça, mais on va faire encore. Donc je vais écrire soit y appartenant à l'intervalle moins 11, 19. À l'intervalle fermé moins 11, 19. F de x égale à y équivaut à quoi? Je vais remplacer f de x par sa valeur. Donc f de x est égal à 2x moins 1. Donc je mets 2x moins 1 est égal à y. Cela équivaut à quoi? Je cherche le x. Donc, je vais faire passer le moins 1 de l'autre côté. Donc, j'aurai 2x égale à y. Quand le moins 1 passe, il devient plus 1. On avait déjà fait, donc je vais aller un peu vite. Donc, j'aurai x égale à y plus 1 sur 2. Donc, voici le x là. Et question numéro 4, on nous dit soit g est la fonction définie de l'intervalle fermé moins 11, 19 vers l'intervalle fermé moins 5, 10 par g de x égale à x plus 1 sur 2. Maintenant, on nous dit C' est la représentation graphique de G. Traçons C' dans le repère OIJ. Cette fois-ci, là, je ne vais pas faire comme j'ai fait l'autre, là. Suivez. Ça, là, c'est une application affine. Vous voyez, on a x plus 1 sur 2, non? Quand on dit sur 2, c'est comme si on a 1 demi. Donc, c'est comme si c'est 1 demi facteur de x plus 1. Vous avez compris? Ça, là, c'est ça. 2 qui est en bas, ça qui est devenu 1 demi, là. Maintenant, donc, j'aurai quoi? J'aurai aussi 1 demi de x plus 1 demi. Bon, entre les trois là, je vais choisir 1. Il suffit juste de prendre 2x seulement. Vous avez compris?
Parce que c'est une droite, ça là. C'est une application affine. La représentation graphique d'une application affine, là, c'est une droite. Or, pour tracer une droite en mathématiques, là, il suffit juste d'avoir 2 points seulement. Donc, je ne vais pas prendre assez de points. Comme on dit que le g, là, la fonction g est définie de moins 11 à 19, là, je vais prendre 2 points dans cet intervalle. Je peux prendre, par exemple, x égale à 0. Donc, pour x égale à 0, f de x va être égal à quoi? Ou bien g de x. C'est comme ça qu'on aura g de 0. G de 0, ça va être égal à quoi? Je vais faire 0 plus 1. Je remplace le x là par 0, quoi. Donc, j'ai 0 plus 1 sur 2. 0 plus 1, ça fait 1. Donc, j'aurai 1 demi. 1 demi, c'est 0,5. Donc, j'ai trouvé un point déjà. Si vous voulez, c'est comme si j'ai déjà un point. Je peux appeler ça, par exemple, le point A. Le point A qui a pour coordonner 0. Genre, le x, ça c'est 0. 0 point virgule. Et puis maintenant, j'ai des 0 qui est 0,5. Mais si vous voulez, on met 1 demi. Maintenant, je choisis un autre x. Je prends par exemple pour x égale à 1. Donc, pour x égale à 1, g de 1 va être égal à quoi? Ça veut dire que je remplace le x là par 1. Donc, j'aurai 1, ici là, 1 quoi. 1 plus 1 sur 2. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, j'ai 2 sur 2. Et 2 sur 2, c'est 1. Donc, c'est comme si j'ai un deuxième point B qui a pour coordonnées. Je prends le x là, 1, 1. Donc, les deux points là me suffisent pour tracer la courbe. Donc, on va tracer la courbe. Pour tracer ma courbe, je vais placer le point A là, de coordonnées 0, 1 demi. Donc, on a 0 ici, sur l'axe des abscisses. Maintenant, 1 demi sur l'axe des ordonnées, c'est ici. Voilà, ici là, c'est 1 demi. Donc, on a 0, 1 demi. Ça veut dire que le point A là va se trouver ici. Ici, on a le point A. Maintenant, je dois placer le point B de coordonnées 1, 1. Donc, on dit 1, 1, c'est ici. Le point B là, lui, il tombe ici. Très bien. Donc, voici ma courbe. Elle va passer par les deux points là. Donc, je trace ma courbe directement. Vous voyez, non, je n'ai pas besoin de prendre beaucoup de points. Voilà, je trace la courbe. Elle va aller vers le bas. Et je vais vers le haut. Voilà, c'est suffisant, c'est bon comme ça. Donc ici c'est C'. Voilà, la courbe représentative de la fonction g. On nous demande de déterminer g rond f. Normalement, pour déterminer g rond f, je dois déterminer d de g rond f. Mais je vais gagner en temps, s'il vous plaît. Je vais dire pour tout x appartenant à d de g rond f, virgule, on a g rond f de x, ça c'est égal à quoi? Suivez avec moi. Hein. G rond f de x. Cela donne, vous écrivez g, non? La première application, bien la première fonction, vous mettez g, vous ouvrez une parenthèse, puis vous mettez f de x à l'intérieur. Genre ce qui est devant là. Donc je mets f de x. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans g là, je vais remplacer les x là par f de x. Maintenant, f de x est égal à quoi? Je vais remplacer f de x par sa valeur. Donc je mets g encore, non? Maintenant, voici f de x ici. F de x, ça c'est 2x moins 1. Donc je vais mettre en parenthèse 2x moins 1. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que je vais aller dans l'expression de g. Voici l'expression de g ici. Vous voyez l'expression de g, non? Maintenant, tout ce qui est x là, ici il y a x, et puis ici il y a x, non? Je vais remplacer par 2x moins 1. Donc je prends cette expression là, et puis je remplace les x que je vois là par 2x moins 1. Donc, en remplaçant, qu'est-ce que j'aurai? Je mets ma barre de fraction. Voilà, la barre de fraction qui est ici là. Maintenant, le x que vous voyez ici là, le x qui est là, je vais remplacer par 2x moins 1. Donc j'aurai 2x moins 1. Je mets ça en bleu pour vous faire comprendre. Donc, c'est le x est remplacé par 2x moins 1. Et puis, je mets plus 1 qui est devant ici. Là. Donc, je mets plus 1. Et puis, je mets sur 2. Maintenant, je vais effectuer quelques petits calculs. Donc, j'ai g rond f de x qui va être égal à... Ici, j'ai moins 1 plus 1. Ça donne 0. Donc, au numérateur, il va rester seulement que 2x. Donc, j'écris 2x sur 2. Maintenant, 2x sur 2, là, je peux simplifier les 2. Vous voyez qu'il y a un 2 au numérateur et puis il y a un 2 au dénominateur. Je vais barrer les deux là. Je barre ça, je barre ça. Il va rester seulement que x. Donc, au final, on va dire que g rond f de x là est égal à x. Maintenant, on nous demande de déterminer f rond g. Donc, ici, je prends pour tout x appartenant à d de f rond g. On a
Donc, f rond g de x là, qu'est-ce que cela va nous donner? Vous écrivez f rond g de x égale. Vous mettez le f là, la première application. Donc, je mets f, j'ouvre une parenthèse et puis je mets g de x à l'intérieur. Donc, j'ai g de x. Donc, j'aurai quoi? J'aurai f entre parenthèses. Maintenant, je vais remplacer g de x par sa valeur. G de x, ça c'est x plus 1 sur 2. Donc, je mets x plus 1 sur 2. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais partir dans l'expression du f. Vous partez dans l'expression du f. Voici le f ici. Maintenant, je vais remplacer le x qui est dans le f là. Tout ce qui est voir comme x là, je vais remplacer par ça là, par x plus 1 sur 2. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 2, le 2 qui est ici là. J'ouvre une parenthèse. Maintenant, le x là, je vais remplacer par x plus 1 sur 2. Donc, je mets x plus 1 sur 2. Je ferme la parenthèse. Parce que c'est le x à se mettre, puis je mets moins 1. Maintenant, je vais effectuer quelques petits calculs. Donc, on a f rond g de x qui va être égal à... Le 2 qui est ici, là, il va venir multiplier tout ce qui est dedans. Donc, le 2 qui est là et puis le 2 qui est là vont se simplifier. Il va rester seulement que x plus 1 dans cette partie-là. Donc, j'ai x plus 1 et puis je mets le moins 1. Maintenant, ici, j'ai 1 moins 1, ça fait 0. Donc, il va rester x seulement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f rond g de x est égal à x. Donc, on voit que ici, g rond f de x et puis f rond g de x, c'est la même chose. Ils n'ont pas demandé cela, mais c'est moi, mais je suis en train de vous dire ça, quoi. Pour cet exercice-là en particulier, hein, on a vu que f rond g de x, là, ça donne x. On a monté ça ici, tout à fait en bas. Et puis, on a vu que g rond f de x, ça donne x. Donc, ici, nous pouvons dire que f rond g de x est égal à g rond f de x. Mais ça, c'est vraiment une particularité. Sinon, en général même là, f rond g de x est différent de g rond f de x. En général, les deux là ne sont pas égaux. Voilà. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me donnez la raison pour laquelle vous m'avez écrit. Vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori.